Puisque vous m'avez posé des questions, moi je peux vous en poser aussi un peu. Simplement, est-ce que vous pouvez comme ça dire, ou il y en a qui, voilà, s'il y en a qui veulent bien prendre la parole, pour dire, ici je crois qu'à Limeil, votre communauté paroissiale elle est vivante, il y a de la croissance, du monde qui vient, qui voilà. Est-ce que vous pouvez dire quelques éléments dont vous êtes fiers, où vous dites, ben voilà ce qu'on fait nous, et puis on va bien avec ça. Vous voyez, enfin des choses dont vous êtes fiers à Limeil, qui vous réjouissent. Vous êtes heureux de votre communauté chrétienne, paroissiale, à Limeil, en quoi? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire? Attends, parce qu'il y a d'abord quelqu'un. Pour répondre, il faut répondre au micro parce qu'il y a ceux qui nous suivent sur YouTube. Bonsoir. On peut rester à sa place pour pas trop intimider, hein, pour que voilà. Mais non, c'est très bien ici. Non, je dis ça pour les autres. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que ça fait 21 ans on habite à Limeil. Pardon. Alors, voilà. Pour répondre à votre question, monseigneur, ça fait 21 ans qu'on vit à Limeil-Brévannes. Écoutez, franchement, ça a été une joie parce que j'ai perdu mon frère cette année, Patrick, et je ne m'attendais pas. J'ai reçu un message me disant de la maison d'évangile, parce qu'il y a un groupe, mais il y a plusieurs groupes de maisons d'évangile, pour me dire, donc c'est Bibi, elle n'est pas là aujourd'hui, pour me dire voilà, on aurait aimé venir te voir, voilà, parce qu'on a appris la mort de ton frère, et nos maisons d'évangile, on passe voir les paroissiennes, non, qui ont eu une peine. Et donc ça m'a beaucoup touchée parce que ma mère, qui était dans beaucoup de groupes aussi au sein de l'église, elle allait voir des malades, elle allait voir du monde, et vraiment ça m'a vraiment touchée. Et donc je remercie beaucoup Betty avec tout son groupe. Voilà, elles sont venues à la maison, voilà, simplement, et on a prié ensemble, on a échangé ensemble. Donc vraiment ça m'a réconforté énormément. Donc, et puis aussi, nous sommes une communauté vivante, oui, parce que on ne baisse pas les bras. C'est-à-dire que quand il y a une qui ne va pas, voilà, on va prendre des nouvelles, comme une qui est à Maison d'Évangile avec moi aussi, parce que je suis dans un groupe avec Aurélie. Et voilà, en fin de compte, ça c'est quelque chose, je trouve, qui réconforte. Voilà, c'est quelque chose qui est magnifique. Cette solidarité, cet amour de l'autre. Voilà, moi je pense que dans ce monde où on vit, je crois que c'est ce qui manque, cette fraternité. Et donc, voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je souhaite vraiment que ça continue. Voilà. Merci pour ce beau témoignage. Moi, je voulais juste dire que j'aimais beaucoup les liturgies que nous avions ici. Des belles messes, des belles célébrations qu'on vivait ensemble. Et ce côté fraternité de la fin de chaque messe. Le côté fraternel à la fin de chaque messe. Alors, coucou. Ce que j'aimerais dire, bon, j'ai fait des allées et venues, hein, j'ai pas été à Limeil pendant 15 ans, mais je trouve ça quand même magnifique, quand même, qu'il y a quelques années, là où il y a des églises où il y a quasiment plus personne, voire elles ferment, elles sont désacralisées, nous on a agrandi l'église et que tous les dimanches elle est pleine, quoi. Donc à Pâques c'est le combat pour trouver une place. Mais tous les dimanches, l'église est pleine et on l'a agrandie. Et comme vous dites, la communauté n'arrête pas de grandir. Je suis aussi dans l'équipe catéchuménat adulte et on manque d'accompagnateurs parce qu'on reçoit tout le temps des demandes de personnes qui veulent se faire baptiser et on n'a pas assez. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent bien accompagner, on a besoin d'un coup de main, mais on a vraiment de plus en plus de demandes de baptiser. Et voilà, l'église, elle est vivante et elle grandit. Donc ça fait plaisir. De catéchumènes alors, il faut demander aux gens. Bah, je te remercie parce que j'allais dire la même chose. Bah, super, on est connectés. Donc, en ce moment, on en a 31. Oui, catéchumènes et néophytes. Voilà.
Donc n'hésitez pas à répondre à l'appel. Je confirme, je te remercie Faïna. Du coup, je voulais partager aussi une fierté. Enfin, en tout cas, quelque chose qui me ravit dans cette église, au-delà du catéchuménat et la moisson qui est abondante. En fait, on a vraiment des jeunes qui sont extrêmement actifs. Je trouve que c'est merveilleux d'avoir des messes animées avec un investissement 100% des jeunes, d'avoir des soirées qui sont animées par les jeunes de bout en bout. Et vraiment, je trouve que cette mobilisation, elle est magnifique. Et on dit que l'Église catholique est vieillissante, et en tout cas, ça montre un nouvel espoir. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement magnifique. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que ça montre aussi que vous savez donner de l'espace aux jeunes ici. Et ça, c'est très, très précieux. Toutes les paroisses ne savent pas forcément faire ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre. En tout cas, ça se sent ici. Robert de l'EAP. Et toujours pour parler de fierté, une de nos fiertés ici à l'email serait par exemple, est-ce que vous entendez très bien? Il y a l'aumônerie catholique de l'email, l'aumônerie de l'hôpital, qui consiste à des activités comme le dimanche, on va rassembler les malades et on les fait venir donc à la chapelle, la petite chapelle. Robert, on vient dans le micro. Oui, d'accord. Ouais. Il y a la petite chapelle de l'hôpital. D'accord. On les fait venir, ces malades, on les descend des étages et on s'occupe d'eux, ils assistent à la messe. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce qu'on voit que, par exemple, de ces malades qu'on va descendre, qui sont tout tristes et qui reviennent, qui repartent toutes gaies, vraiment très, très contentes. Et puis, il y a aussi les visites. Dans la semaine, quand on a le temps, on va leur rendre visite. Et j'ai déjà accompagné comme ça une dame, un exemple concret, hein, une dame de 94 ans. Et au mois de mai, juin, elle était tellement triste, elle voulait même se suicider. C'est une dame qui, tous ses parents sont, enfin, sa famille est déjà morte, elle est décédée. Et elle voulait se suicider. Je l'ai assistée très régulièrement. Et de la voir triste comme ça, au bout de 2-3 mois, de retrouver la vie. Et quand je lui demande, est-ce que tu veux te suicider encore, elle me dit non, je veux vivre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, je profite aussi pour dire qu'on est toujours en manque de personnes pour venir aider. Donc, si gentiment vous voulez vous donner de votre temps, ce serait bien de vous joindre à nous. C'est le dimanche, la messe est entre 10h moins le quart à peu près, 10h moins le quart, et qui dure jusqu'à 11h30, midi maximum. Donc faites l'essai, vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, donc moi la fierté dont je voulais parler, c'est le service Crèche Cana. Donc un service qui prend en charge les petits-enfants les dimanches pour permettre aux parents de vivre la messe de manière sereine. Voilà, donc le service avait été mis en place, je pense que ça fait plus de 10 ans, ça fonctionne. C'est vrai qu'au début il y avait des réticences, mais ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, c'est une maman qui l'avait créé, mais cette fois-ci, depuis 2 ou 3 ans, c'est des jeunes qui ont repris le relais. Donc voilà, une fois de plus, on a vraiment des jeunes qui sont très actifs et à féliciter. Et c'est tous les dimanches? Alors c'est tous les dimanches, sauf
une fois dans le mois parce qu'ils alternent avec éveil à la foi. Mais c'est-à-dire que tous les dimanches, Voilà, tous les dimanches. les petits-enfants sont pris en Ils sont charge. pris en charge, sauf pendant les grandes vacances, mais sinon, ouais, tous les dimanches. Ouais. Moi, je m'appelle Agnès. Je voulais dire quelque chose que j'ai trouvé très beau dans notre paroisse, que j'ai jamais vécu ailleurs en fait. Ailleurs, dans les messes des défunts, on donne la liste des défunts de l'année et on met les petites bougies. Mais là, dans cette paroisse, non seulement les défunts de l'année, mais aussi chacun peut mettre les défunts même de plusieurs années. Et donc, ça fait tout ça rempli de bougies, très joliment ordonné par Christian, qui me fait ça très bien. Mais je trouve que c'est un moment très long, c'est vrai, mais je trouve ça très beau, parce que c'est vrai que c'est pas... Au bout d'un an, on a quand même le chagrin encore. Et je trouve ça très beau de se porter comme ça les uns les autres dans cette cérémonie. Alors, moi, je fais rien dedans, hein, c'est ceux qui font toute la pastorale des funérailles qui sont admirables, mais je trouve l'idée est vraiment bonne, quoi. Alors c'est toujours Betty, une grande fierté pour moi. Annick a parlé de Crèche Cana, effectivement. Ce service, c'est vraiment une grande fierté. Je pense qu'on est la seule paroisse qui œuvre comme ça, en prenant le petit tous les dimanches. Il y a les jeunes qui ont pris le relais et il y a les adultes qui sont avec les jeunes aussi. Il ne faut pas qu'on oublie, qui sont là, qui aident les jeunes dans cette pastorale de Crèche Cana. Mais je vais parler, quand vous avez vu des enfants de cœur, des servants d'hôtel, une grande fierté dans cette paroisse. Ils sont ici au service, ils sont en face aussi à l'hôpital. Tous les dimanches, il y a un planning, il y a ceux qui servent ici et il y a ceux qui servent avec les malades à l'hôpital qui sont très très fiers de les avoir. Et quand les servants d'hôtel ne sont pas là-bas, ils réclament. Et la fierté en même temps, pendant le temps de carême, nous allons visiter nos anciens et anciennes qu'on ne voit plus, qui ne peuvent plus venir, qui sont malades. On se déplace, on va à la maison, on les appelle bien sûr. On se fixe rendez-vous, on prend un temps de prière et un temps de collation dans les maisons. Et ils sont très 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 heureux, les familles que nous visitons. Y compris ma propre maman, quand il a des servants d'hôtel, il ne veut plus les lâcher. C'est tout un après-midi qu'on passe avec eux. Et je remercie aujourd'hui devant vous, Père évêque, quand vous les avez vus là. Un grand merci aux servants d'hôtel. Et on a un grand nombre. Là où il n'y en a pas, dans les paroisses, ici à Limeil, cette année, nous en avons 22. Voilà. Ça peut. Alors, je pense qu'on amplifie encore notre joie quand on se dit qu'au contraire, d'autres paroisses aussi ont ça. Par exemple, il y a d'autres paroisses qui font attention aux petits-enfants. Et c'est ça qui est bon, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'encourageant les uns pour les autres et de se réjouir si tout le monde le fait. Mais dans le diocèse, il y a d'autres paroisses qui prennent en charge les petits-enfants. Et puis, il y a des paroisses aussi, il y a un grand nombre de servants d'hôtel. On sent qu'il y a des lieux comme ça qui se développent très bien. Et Limeil en fait partie. Moi, je peux? Bonsoir tout le monde. Excusez-moi si je reviens sur un chapitre que l'épouse du diacre avait parlé sur Amaury Laetitia. Oui. Monseigneur, à l'université de Paris, université catholique, on venait, le pape, celui qui est mort, le pape François, il venait d'être nommé pape, excusez-moi. Donc il a sorti Amaury Laetitia, il est dit de ne pas refuser de sacrement à quelqu'un qui le demande. J'ai une catéchumène en souffrance qui commence à faire des dépressions. À chaque fois le Père Diop baptise quelqu'un ou le diacre dans cette église, elle ressort en pleurant. La nuit de Pâques, il y avait des baptêmes. Ces enfants n'ont fait que pleurer pendant qu'on baptisait les autres. Pourquoi on ne baptise pas maman? Pourquoi on ne baptise pas maman? Le chancelier a demandé une somme assez conséquente. Il a tout payé.
le mari a tout payé. Eh bien, ça fait déjà 1 an, on attend la réponse. On attend qu'elle soit baptisée. Et je veux savoir combien de temps ça met quand on a payé la somme que le diocèse a demandé et combien de temps ça met pour qu'on baptise la personne. Et d'abord, excusez-moi, bon Seigneur, où va cet argent, dans quelle poche? Parce que moi, quand j'ai appris Amaury Laetitia à l'université de Paris, il n'était pas question qu'on doit verser une telle somme. Donc ma colère, excusez-moi, quand je vois ma catéchumène en larmes, tout le temps, ses enfants en larmes, le mari en a marre, je ne sais plus quoi dire. Aurélie connaît l'histoire, le père Job connaît cette histoire, mais c'est en suspens. On espère que cette année, à Pâques, enfin l'année prochaine à Pâques, on espère qu'elle sera baptisée. Donc ma question, combien de temps ça met les démarches quand on a fini de tout payer? Quand est-ce que l'Église va dire elle peut être baptisée? Alors, je crois que vous m'en aviez parlé aussi quand j'étais venu pour la confirmation. Je ne sais pas si c'était vous ou... c'est ça, hein? Oui, voilà, vous m'en aviez parlé quand j'étais venu pour la confirmation au mois de juin pour les jeunes. C'est simplement de mémoire, j'essaie de me rappeler. En tout cas, je voudrais, pour dissiper les questionnements que ça peut poser, quand même donner quelques éléments d'explication. Quand quelqu'un demande le baptême, ce qui arrive quand même assez souvent, vous voyez, quelqu'un conduit sa vie et puis un jour se sent saisi par le Seigneur et demande le baptême. Mais au moment où elle demande le baptême, cette personne-là, eh bien, elle est dans une situation qui est une situation complexe, comme on évoque dans l'Église, parce qu'elle est en situation maritale qui empêche la célébration des sacrements. Mais on se dit, mais c'est pas possible, puisqu'elle ne pouvait pas le savoir, puisqu'elle n'était pas baptisée. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. On se dit forcément ça. Mais comme la discipline de l'Église rejoint tout le monde, faut que tout fonctionne pour tout le monde de la même façon, il n'y a pas de passe-droit. Eh bien, il faut ajuster tout l'ensemble. Et c'est pour ça que le pape François demande à ce qu'on ait un acte de discernement auprès de chaque personne. Là, quand vous évoquez une somme versée, c'est pas une somme versée pour être baptisé. Il n'y a qu'un moment dans un parcours comme celui-là où il peut y avoir une somme versée, c'est que quand quelqu'un demande la déclaration de nullité d'un mariage, vous voyez, assez souvent, il y a des personnes qui sont mariées d'un premier mariage qui, au fond, n'étaient pas forcément sacramentelles. Ça ne veut pas dire que le mariage était nul, souvent il y a eu des enfants même. Ce n'est pas le mariage qui est nul. Ce qui est considéré comme nul, c'est la qualification sacramentelle du mariage. Et ça, de la même façon que le mariage a été scellé en église, avec le prêtre qui signe comme témoin, pour manifester et pour attester ensemble qu'en fait il y a eu erreur, que ce mariage n'était pas un sacrement, pour diverses raisons. Parce que je vais vous donner par exemple des exemples de nullité. Ça peut être que un couple s'est marié et puis que au moment du mariage, il est attesté qu'il y avait une infidélité de l'un ou de l'autre. Eh bien, des fois, 20 ans après, sur la base de témoignages, l'Église va reconnaître à la demande de la personne qui aura réengagé sa vie avec quelqu'un d'autre, de dire, est-ce qu'on peut me libérer d'un lien sacramentel qui en fait n'en est pas un? Vous comprenez? Le premier mariage. Et donc pour ça, il faut toute une procédure et qui est conduite non pas par le diocèse de Créteil, mais par le diocèse de Paris au final. Et c'est le diocèse de Paris, enfin c'est le diocèse de Paris pour tous les diocèses d'Île-de-France, c'est l'officialité, et qui du coup a dû demander une somme, ce qui est une pratique courante de participation, un peu comme un casuel, de participation aux frais de fonctionnement de l'Église. C'est comme ça qu'il faut prendre l'affaire. Et si la personne se dit mais je ne vois pas pourquoi je payerais cette somme, elle peut le dire, ce n'est pas un prix, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est une somme qui est versée pour aider l'Église.
mais ce n'est pas pour acheter quelque chose, ce n'est pas pour acheter le baptême. Ceci dit, dans la situation que vous évoquez, là je ne peux pas parce que vous me prenez à froid dessus, donc je ne sais pas quelle est la situation, et comme je disais, il faut discerner sur chaque situation. Il y a quelque chose manifestement qui bloque, et je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que j'y regarde. Je veux bien d'ici dimanche me renseigner auprès de Sœur Gudrun. Le chancelier, oui. Comment? C'est le chancelier qui a le dossier. Sœur Céline? Votre chancelier. Non. C'est lui qui a le Gudrun. dossier. Voilà. Oui. Voilà. Non, Aurélie. Oui. Oui, mais je vais essayer de me renseigner au moins pour savoir, pour que je puisse vous dire où ça bloque. Mais il me semble qu'on avait déjà eu cette conversation l'année dernière. En tout cas, ça montre à travers votre colère, c'est quelque chose ce qui est beau dans votre colère, c'est le fait de faire cause commune avec cette femme. Vous voyez, de ne pas la laisser seule. Ça, il faut le garder. Il ne faut pas laisser seule et on va bien trouver une solution. Il ne faut pas laisser seule, mais il faut que la solution elle soit juste pour tout le monde, qu'elle soit conforme à ce que l'Église met en pratique. Et l'Église, parfois, a besoin de faire bouger des lignes en certains endroits. C'est ce qu'on essaie de faire à partir de situations très concrètes. Et je pense que Laure pourrait l'attester. On a des situations très concrètes où on a examiné des passages possibles. Merci. Mais merci j'entends, et votre colère, elle est belle, madame, parce que elle dit. Pleurer à chaque fois, mon Seigneur, ça fait mal. Mais bien sûr, je comprends. Cette église qui a baptême, elle va pleurer avec ses enfants là sous les arbres. Non, mais ça veut dire enfin voilà, il faudrait savoir pourquoi. Et puis ça fait un an déjà. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, et ça veut dire que soit ça lui a été mal expliqué, soit ce n'est pas juste, soit, enfin, vous voyez, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup. Meilleur pour la fin. Bonsoir, mon père évêque. Moi, je voulais juste vous demander, vous dire, par contre, qu'on est content d'avoir Père Diop ici. Et ça fait maintenant 6 ans qu'il est là. Et vous nous avez laissé encore pour 1 an. Mais moi, je voulais savoir si vous allez nous laisser encore pour 6 ans. C'est bien. On dit toujours que pour conduire une bonne négociation, il faut commencer avec un grand volet. Voilà. Oui, effectivement, le père Diop a été nommé curé. Quand on est nommé curé, on est nommé pour 6 ans. Donc, le père Diop a été nommé curé en 2019, ici, pour 6 ans. Et puis, l'an dernier, on a échangé avec lui pour voir, et le père Roger Diop a redit, comme on le fait à chaque fois, au bout de 6 ans, a dit sa disponibilité à être appelé s'il y avait besoin ailleurs. Vous voyez, c'est pas, il ne dit pas je n'en peux plus à l'email, il faut que je parte. Il ne dit pas ça, il dit sa disponibilité. À partir, ça ressemble un peu avec ce que j'ai voulu vous partager tout à l'heure. Quand moi, on m'a fait des appels, ce qu'on a à réfléchir, c'est la disponibilité à pouvoir se déplacer. En conseil presbytéral, il nous a été demandé, les prêtres, le père Diop fait partie du conseil presbytéral, il a été convenu qu'on puisse dire que quand un prêtre est prolongé après 6 ans, on puisse fixer ensemble la durée. Parce que sinon, il peut y avoir un peu comme une sorte de temps mort, un peu, parce qu'on ne sait pas combien de temps, ainsi de suite. Donc, il a été plutôt fixé de dire une durée d'1 an. Enfin, ici, on a fixé 1 an, pour répondre aussi à des besoins
dans d'autres paroisses. Et c'est pour ça que c'est important que vous puissiez bien cultiver en vous, dans votre communauté, votre grâce, ce qui fait votre joie. Ça ne dépend pas du curé. Le curé, bien sûr, va l'aider, ou peut-être va le gêner. Mais la force, elle ne va pas être dans le curé, elle va être dans votre communauté. Si elle est bien conduite, si personne ne prend de pouvoir particulier, vous voyez, le AP va aider le nouveau curé qui viendra en lui disant, dans cette paroisse, il y a quelque chose qu'il faut pas abîmer, parce que les gens aiment ça. Et si le curé il lui venait à l'idée d'abîmer ça, il faut vous expliquer avec lui. Et puis si vous vous en sortez pas, il faut demander aussi au vicaire général de venir avec vous pour échanger. Vous voyez, il faut que les communautés grandissent en responsabilité sur leurs trésors, leurs biens. Et puis après, c'est possible qu'à un moment, un curé dise à une communauté, non mais là, vous, ça vous va bien, mais ça ne va pas du tout. Et qu'il y a des raisons objectives de dire ça. Mais ça devrait se détecter avant. Vous voyez, mais pas au changement de curé. Je pense que quand on a un changement de curé, ça veut dire qu'on comprend qu'on n'est pas la seule, on est paroisse avec toutes les autres paroisses du diocèse. Et que peut-être que c'est la chance aussi pour un autre prêtre de devenir curé de Limeil et d'apprendre aussi avec vous. Moi, chaque fois que j'ai été curé de paroisse, j'ai toujours appris avec la paroisse où j'avais été nommé, parce que j'ai appris des choses nouvelles grâce à la paroisse. Voilà, donc je réponds comme ça parce que ça ne peut pas marcher comme ça en fait. Vous voyez, mais ce que j'entends, c'est que vous êtes content de votre curé. Et honnêtement, vous voyez, si le père Roger Diop doit partir parce qu'il est appelé ailleurs à la fin de l'année, il vaut mieux qu'il parte en étant regretté qu'il parte en étant poussé. Non, il partira mieux quand même. Donc voilà, mais il faut vraiment, c'est important ces questions de nomination. Et puis tous les prêtres ne se ressemblent pas. Il y a toujours des qualités et des défauts. Et pour les évêques, c'est pareil. Il faut s'accepter comme on est, et c'est ensemble qu'on fait l'Église, avec ce que nous sommes, quoi. Je m'appelle Marie-Laure. Voilà, ça fait plus de 40 ans que je connais cette église, cette paroisse, et je peux dire que j'ai toujours été fière parce qu'elle a toujours été animée, toujours. Et maintenant, j'ai fait beaucoup d'activités ici, comme le caté, la Krishkana, j'ai fait nettoyer les églises, le ménage. Et puis, comme on cherchait des bénévolats à l'hôpital, à l'aumônerie, j'ai été faire un essai pour voir, parce que, comme beaucoup de monde qui ont peur des personnes âgées, et moi j'ai fait un essai, je ne suis plus repartie. Ça fait 13 ans que je suis à l'aumônerie, et vraiment que franchement, les personnes âgées nous apportent beaucoup. Je n'ai plus peur, mais ça nous apporte beaucoup. Et comme a dit Robert tout à l'heure, qui vient de parler, que c'est dommage que nous n'avons pas une salle pour nous, pour la messe. C'est ça le problème. Parce que c'est une salle commune. Le matin, nous mettons l'autel. Il faut l'enlever après. Pour la Noël qui arrive, on est obligé de mettre la crèche, puis l'enlever tout de suite. C'est bien dommage. Ils n'en profitent pas trop, les résidents. Mais en tout cas, franchement, eux, ils sont fiers. Et moi, je suis fière de les aider comme ça. Et là, je crois que je vais y aller demain, je crois. Ce qu'on vous propose, on a parlé de café tout à l'heure. L'idée, c'était si vous preniez un café avec Monseigneur Blanchet, de quoi parleriez-vous? Et ce qu'on vous invite, c'est de prendre le café, justement, café, thé, ce que vous voulez, juste derrière. Et puis, vous pourrez continuer à discuter avec Diop, avec Laure et puis avec Isabelle. Non, moi, voilà. je sommeil.